Bienvenue dans l'invité de la rédaction ce Midi NTV Afrique. Aujourd'hui, nous allons parler d'un secteur clé pour le développement économique social de la Côte d'Ivoire, voire même l'Afrique. Il s'agit bien de l'investissement immobilier. Entre forte demande en logement, évolution du cadre réglementaire et opportunités pour les investisseurs. Le marché immobilier ivoirien est en pleine transformation. Quels sont les segments les plus porteurs? Comment financer son projet immobilier? Quelles sont les garanties pour sécuriser son investissement? Pour répondre à ces questions et mieux comprendre les enjeux de l'investissement immobilier en Côte d'Ivoire, nous avons le grand plaisir de recevoir Madame Bénissa Bossé-Roumassé, j'ai bien prononcé? Exact, vous êtes la commissaire générale du Forum de l'investissement immobilier en Côte d'Ivoire. Tout à fait. Merci d'être venue. C'est à moi le plaisir. Alors, comment se porte actuellement le marché immobilier en Côte d'Ivoire? Quels sont les segments les plus dynamiques? Logement, bureau, commerce? Le secteur de l'immobilier se porte très bien, un peu trop bien même on dira. Comme on dit, quand le bâtiment va, tout va. Et nous savons que nous sommes en grand déficit au niveau de tout ce qui est logement, bureau. Et l'avantage se fait, c'est que les populations sont de plus en plus exigeantes. Donc la qualité des productions augmente aussi. Donc tous les secteurs sont porteurs. Ça dépend, il y a de la niche pour tout le monde. Il y a de l'investissement pour tout le monde. Et c'est vraiment comment vous structurez votre investissement pour le rendre plus rentable pour vous. Vous avez parlé tout à l'heure de la qualité de la production et oui, c'est ça qui pose beaucoup de questions. Hein? Est-ce que ça s'améliore? Je pense que du fait de l'évolution des activités en Côte d'Ivoire, on a plus une ouverture. La population ivoirienne demande plus de qualité et on est obligé... Parce que parfois ça pousse beaucoup, mais ça tombe aussi. Voilà. Et je pense aussi que le ministère vraiment adresse cette question pour éviter, donc il y a beaucoup plus de rigueur dans tout ce qui est octroi de permis de construire, dans les vérifications de travaux. Et je pense aussi que tout investisseur a besoin d'avoir cette garantie. Et je crois que maintenant, de plus en plus, les architectes interviennent dans ce domaine-là pour pouvoir permettre la sécurisation de toute production, de tout investissement immobilier. Quels sont les quartiers ou encore les zones attractives pour les investisseurs aujourd'hui? Y a-t-il des projets gouvernementaux ou privés qui boostent un peu ce secteur-là? Vous savez que l'un des gros problèmes qu'on a, c'est le besoin et l'offre de terrain sécurisé. Et je pense qu'avec l'ADU que le ministère a adressé à la population et aussi aux opérateurs du secteur, on a la sécurisation. On ne peut pas dire qu'il y a un endroit qui est beaucoup plus attractif. C'est selon le type de logement, le type de bien et la population à laquelle elle est la population cible. Donc, comme je dis toujours, on a de l'espace pour tout le monde, on a des biens pour tout le monde. Quel est votre projet? Et on vous accompagne pour la définition de votre projet et la mise en œuvre de ce projet-là. Quand vous dites on vous accompagne, c'est qui? Ce sont déjà l'ensemble des membres du secteur, ceux qui sont corrects et aussi par rapport au forum sur lequel nous on travaille. Voilà. La raison pour laquelle vous avez initié ce forum dont nous allons développer tout à l'heure. Exact. Très bien. Quelles sont les options de financement disponibles pour les investisseurs, banques, prêts, hypothécaires, partenariats? La diaspora a-t-elle des dispositifs spécifiques pour investir en Côte d'Ivoire? Oui, tous les financements sont d'actualité. Je pense qu'avec la sécurisation de tout ce qui est bien immobilier, les banques sont beaucoup plus réceptives à financer en fait des investissements. Mais on ne peut pas financer un investissement qui n'est pas structuré. Vous-même, en tant que... Quand on vous envoie un dossier, que vous voyez que ce n'est pas structuré, vous ne pouvez pas accompagner la personne et c'est dans cette logique qu'on est. Et la diaspora a sa place à prendre.
Et moi, dans le domaine dans lequel je suis, j'ai à peu près 25 à 30% de ma clientèle qui vient de la diaspora. Mais est-ce que la diaspora ne manque pas un peu d'informations, vu que vous avez parlé tout à l'heure, il y a énormément de problèmes concernant la vente des lots, les démarcheurs. Bon, Dieu merci, vous avez dit tout à l'heure, l'État de Côte d'Ivoire vient d'ajouter un de plus en mettant les documents fiables à la disposition des communautés pour que les achats soient plus sécurisés à travers le projet A2I. Tout à fait. La diaspora, comme je le dis, investir dans l'immobilier, c'est un projet de longue haleine. Ce n'est pas comme acheter une voiture ou acheter... c'est un bien qui vous accompagne et qui peut même être transmis de génération en génération. Alors, vous devez y réfléchir et prendre tous les garde-fous pour pouvoir mener à bien votre projet. Et comme je dis toujours à toutes les personnes que je rencontre, l'État met en place des procédures de sécurisation. Quand vous devez acheter un bien, il y a une structure, une cellule au niveau de l'État, du ministère de la Construction, qui vérifie l'authenticité et le dernier acquéreur de ce bien. Donc c'est important de prendre les étapes de vérification pour toute acquisition de biens. D'accord. Vous parlez des dispositifs, les procédures que l'État met en place. Mais je veux savoir quelles sont les principales démarches administratives à suivre exactement pour un achat immobilier sécurisé. Quels sont les risques à éviter? D'accord. Au niveau des biens immobiliers, vous avez différents types de biens immobiliers. Vous avez ceux qui ont déjà la CD. Au niveau de la CD, vous avez juste à vérifier au niveau de la cellule dont je vais parler au niveau du ministère, ou même par le biais de votre notaire, parce qu'il faut avoir un investissement qui est validé par un notaire. Et ce notaire se charge de faire toutes ces vérifications pour vous. Parce que le problème qu'on a, c'est que les gens évitent de passer par les moyens légaux. Ils se disent, bon, ça va me coûter un peu trop cher, mais quand vous investissez mal, vous payez 2 fois. Alors, les notaires, les acteurs de l'immobilier sont là, des agences agréées par l'État sont là, passées par leur biais. Et comme ça, en cas de souci, vous avez vers qui vous tournez. Donc, vous avez différentes étapes pour un bien qui a la CD. C'est juste cette vérification parce qu'un bien qui a la CD, ça sera un certificat de mutation qu'on vous fera. Un bien qui a une attestation, vous aussi, vous devez vérifier au niveau du ministère si l'approbation ne souffre d'aucun litige. Si l'approbation ne souffre d'aucun litige, vous pourrez récupérer ce bien et faire votre demande d'ACD. Voilà, donc ça dépend de l'étape à laquelle vous vous trouvez pour l'acquisition du bien. Est-ce que l'investissement locatif est une bonne option en Côte d'Ivoire? Quels sont les taux de rentabilité moyenne et les stratégies pour maximiser les revenus? D'accord. Pour moi, l'investissement locatif est le meilleur investissement. Et je dis toujours aux personnes que je rencontre, investissez d'abord dans le locatif avant de construire la maison de vos rêves. Parce que cet investissement vous permettra d'avoir de la manne financière pour maintenant choisir ce que vous voulez comme bien d'habitation. Parce que quand vous prenez un crédit pour construire une maison, cette maison ne vous est pas rentable. Alors que si vous utilisez ce crédit pour acheter et mettre un bien en location, vous le louez, donc c'est votre locataire qui rembourse votre prêt et vous avez de l'argent de côté pour pouvoir maintenant acheter ce que vous voulez. Donc moi, c'est vraiment le conseil que je donne. Après, ça dépend aussi de la tranche d'âge dans laquelle vous êtes, mais l'investissement locatif, selon la zone où vous êtes, vous aurez tout ça très rentable. Je pense que minimum 10 ou 15%. Beaucoup d'opportunités à saisir. Tout à fait. D'accord. Comment la digitalisation influence-t-elle le secteur immobilier, madame? Avec la digitalisation, on n'a plus de frontières. Donc, on peut vous voir partout. Et on peut vous appeler de partout. Donc, du coup, ça nous ouvre à de nouvelles opportunités. Vous pouvez être en Côte d'Ivoire et participer par le biais d'une conférence en ligne à un salon qui se trouve à l'autre bout du monde. Il y a beaucoup d'innovations. Exactement. Et parlant d'innovation, quels sont les nouveaux outils ou plateformes qui facilitent vous aussi aujourd'hui dans ce que vous faites? Donc, comme je vous disais déjà, pour la digitalisation, les publicités que vous pouvez faire sur vos différents sites internet et vos plateformes.
Et puis l'accès en fait à une multitude d'événements où vous n'avez pas besoin d'avoir un visa pour y aller, vous êtes de chez vous et puis vous y participez. Beaucoup d'opportunités à saisir dans le secteur de l'investissement, disons, de l'immobilier, mais aussi beaucoup de problèmes. Oui. C'est bien cela? Oui, bien sûr. Et c'est pour cela que vous pilotez ce forum-là, le forum de l'investissement immobilier en Côte d'Ivoire. Exact. Et au cours duquel vous allez parler énormément de choses. Oui. La première chose que je veux savoir, pourquoi ce forum? Ce forum, parce qu'on a un besoin de connaissances et on a besoin d'orienter la population. Et tout simplement parce qu'au cours de ce forum, vous aurez des conférences relatives à l'éducation financière, à l'ADU, par exemple à la construction de mini-cités. Il y a de plus en plus de particuliers qui veulent investir dans des mini-cités. On vous dira qui, comment, pourquoi et comment vous pouvez y aller. Donc vous aurez une dizaine de conférences au cours de ce forum. Vous aurez aussi des stands du ministère en charge de la construction pour vraiment avoir toutes les informations relatives à... Vous aurez en fait un démembrement du ministère pendant ces quelques jours au sein d'Abidjan. Et puis quand on sera à Yamoussoukro, on aura aussi des visites de terrain. Vous voulez faire de ce forum une plateforme pour régler les problèmes dans le secteur de l'investissement immobilier, c'est bien cela? On va y participer. Une première édition, oui, on va une première édition. Beaucoup. Et vous aurez aussi invité tous les pays d'Afrique. Oui, on compte s'ouvrir. De toute façon, c'est un forum itinérant. Cette année, ça s'adresse à la ville de Yamoussoukro, donc un clin d'œil à notre capitale politique, qui a l'un des meilleurs schémas directeurs de la Côte d'Ivoire. Et l'année prochaine, on aura d'autres villes et d'autres invités. Et on a la chance d'être parrainé par le ministère en charge de la construction. Et vous aurez aussi le ministère du tourisme et le ministère en charge de l'environnement. Merci Madame Bénissan Boussé-Ramassé d'avoir répondu à nos questions. Tout à fait. C'est à vous le merci. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cet entretien. Je vous donne rendez-vous très bientôt sur Medi 1 Afrique. D'ici là, portez-vous bien.